Oula. Non, il n'y a rien. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je viens de me faire déposer par Lucas au pré parce qu'il m'arrive des choses en ce moment. Je n'ai plus de voiture. Hier, je me suis énervée en voiture et j'ai pas vu un terre-plein. Ma voiture, elle a décollé. Non, c'est pas vrai. J'ai effectivement escaladé un petit peu le tremplin et du coup, j'ai arraché des petites choses sous ma voiture. Elle roule encore mais j'ai préféré qu'elle soit gérée directement par le garage, d'où le fait que ce soit Lucas qui me dépose parce qu'en plus en ce moment là on a de la chance, il fait très beau mais ça fait 24 heures maintenant qu'on est en tempête. Cette nuit ça a été énormément de vent et donc je ne me voyais pas y aller à vélo parce qu'a priori il devait vraiment faire un temps pourri, ça arrête pas d'alterner entre pluie, vent, plus rien et puis on recommence, pluie, vent et puis plus rien. Donc c'est assez particulier. Et donc aujourd'hui on va voir s'il y a eu des dégâts au pré. Et là je peux vous dire que déjà je vois des trucs, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Regardez-moi ça. Toutes ces grosses branches là qui sont tombées des arbres. Des deux gros chênes, il y en a deux énormes ici. Donc eux je pense que le jour où ils tombent ça va vraiment faire mal. Mais ils sont tellement gros et tellement là depuis longtemps que à mon avis on craint pas grand chose. Et les gros chats, comment ils vont? Oh, ben ça va. Il y en a un là. Et toi aussi, ça va. Parfait. Mais si tout le monde va bien, je suis contente. Je suis pas passée hier soir, j'ai pas eu le temps puisque j'ai eu mon accident entre guillemets. Enfin, rien de grave, hein, mais voilà. Juste casse-pied avec la voiture. Et donc, voilà, j'ai pas pu aller leur donner à manger, etc. hier. Mais grâce à ce merveilleux outil qui est la caméra Reolink, j'ai pu vraiment regarder à chaque fois où est-ce qu'ils étaient, s'ils étaient encore vivants, s'ils marchaient toujours. Ace, tu vas faire des bêtises avec ça. Oui, je sais que ça gratte et que c'est désagréable ce panier, mais c'est pour ton bien, tu le sais. Et donc voilà, je savais qu'ils allaient bien, mais bon, on n'est jamais trop vigilant, hein. Et puis ça fait du bien d'aller vous voir quand même en direct live. Oh mon chat, bah oui, c'est pas drôle ce temps, hein. Franchement c'est nul. J'espère que sa couverture elle a tenu et qu'elle est encore imperméable. Regardez-moi ça, le soleil pointe le bout de son nez, mais par contre, tout au fond là partout, c'est vraiment très très moche. Du ciel bleu et en même temps des énormes nuages. C'est le temps qu'il fait depuis 24-48 heures. Voilà. Et regardez à quel point le pré est trempé de partout. Regardez-moi ces flaques énormes. Ça fait floc-floc un peu, hein. Et Bali, est-ce que ta couverture a survécu à toute cette pluie? Verdict, elle a tenu. Super. Parfait. On est parfaitement sec et ça, on adore. J'ai toujours un peu peur quand il y a des grosses pluies comme ça, mais là, c'est impeccable. Donc cette couette, elle est encore bien imperméable. Celle-ci, elle l'est plus du tout. Arrête, Ace, qu'est-ce que tu veux? Celle-ci elle est plus du tout, donc il faut que je la fasse réimperméabiliser parce que je l'ai mis une fois en début de saison et il a pris la pluie tout de suite. On va commencer par la chose la plus importante, sinon je vais vraiment me faire attraper par Bali. Lui donner à manger. Et du coup lui il est hyper impatient, il est en train à moitié de dénir, donc on va lui apporter à manger et ensuite on ira bricoler dans le pré, on ira faire le tour du pré pour voir si tout va bien. Allez hop. On va, comme d'habitude, donner les petits compléments. Donc ça, c'est des CMV, des compléments en vitamines et oligo-éléments. Hop, quand ils sont pas assez présents dans la ration, on en rajoute. Et c'est surtout Ace qui va en avoir besoin puisque lui ne mange que du foin et de l'herbe. Et donc il n'y a pas assez de vitamines dans ce genre d'alimentation. Donc c'est pour ça que je lui apporte du coup des CMV à lui aussi. Donc là c'est pour Bali. Et ça c'est pour Ace, un petit fond. C'est largement suffisant pour un usage quotidien comme ça. À Ace, je lui mettais également cela. Donc la marque, c'est Mila Mocha. C'est une marque d'ailleurs qui a gagné le prix des startups à Equitalion. Donc je suis vraiment super contente pour eux parce qu'ils le méritent grandement. C'est vraiment une super marque. Je vous en ai déjà parlé et je vous les voyais régulièrement dans mes vidéos puisque je nourris
vraiment Bali et Ace avec au quotidien. Et ce produit là il m'a servi notamment à la période des glands qui est encore un peu présente, d'éliminer les potentielles toxines dégagées par les glands parce qu'on sait que c'est très toxique et donc il faut éviter qu'ils en ingèrent. Donc c'est pareil, ça se présente sous petits granulés comme l'ensemble de leurs produits. Et celui-ci je l'ai aussi donné pour la fourbure d'Ace, ça l'a vraiment énormément aidé. Et je suis vraiment très contente de ces produits. Il y a également le Flore Biotique que je vais notamment utiliser sur Bali et Ace après les avoir vermifugés pour qu'ils retrouvent un bon confort digestif et intestinal. Donc ça c'est pour soigner l'intérieur du cheval, on va dire vraiment au niveau des intestins, etc. Mais voilà, celui que j'utilise au quotidien c'est le Minko qui est un complément minéral et vitaminique, donc comme je vous l'ai dit, que je mets dans la ration vraiment tous les jours. Et chose hyper intéressante chez Mila Moka, c'est que vous pouvez bénéficier d'un système d'abonnement, c'est-à-dire que les CMV généralement on en donne toute l'année, ça sert à rien de les faire par cure. Et souvent quand notre seau est vide, on se dit mince, le seau est vide, il va falloir que je recommande, etc. Souvent on oublie et finalement la cure de CMV, on l'a zappé. Mais chez Mila Moka, il vous propose un abonnement, donc c'est-à-dire que vous pouvez décider de le recevoir plus ou moins régulièrement en fonction de vos besoins. Et grâce à cet abonnement-là, vous recevez vos produits sans avoir à y penser, sans avoir à les commander, et surtout vous bénéficiez d'une belle réduction sur les produits que vous commandez. Donc ça fait toujours très plaisir. D'ailleurs, il vous propose des duos spécifiques fourbure, etc. N'hésitez surtout pas à les contacter par rapport aux besoins de votre cheval, etc. et d'en parler également aux professionnels qui vous entourent. Ça me semble normal quand on parle de compléments alimentaires, de sonder les vraies personnes qui connaissent votre cheval aussi. Mais sachez que chez Mila Moka, ils sont hyper dispo et ils vous renseignent, ils sont très gentils. Donc vraiment n'hésitez pas à leur envoyer un petit message ou des choses comme ça si vous avez un doute. Ils se feront un grand plaisir de répondre à vos questions. Au passage, je vous affiche mon code promo qui vous permet de bénéficier de moins 10% de réduction sur leur site. Moi, je retourne nourrir Bali parce que là, vous l'entendez pas derrière, mais ça lui a pas du tout plu que je touche au seau sans lui avoir donné à manger. Il aime pas trop que je discute avec vous en fait. Là, clairement, il est pressé, donc on se dépêche. Hop, c'est pour qui ça? Oui. Tiens, bon app. Miam 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 miam. Et tiens, Ace. Hop, je les ai mis là. Allez, c'est bon, j'ai nourri les gros bébés et maintenant vous allez voir ce que c'est la vraie vie de cavalière propriétaire. C'est dans ces moments-là où jamais on regrette d'être proprio, mais où c'est nettement moins drôle. Regardez ça. Il y a de la flotte partout. Partout. Ça, c'est le chemin sur lequel ils marchent habituellement pour aller boire. Regardez ça. Mais regardez, tout est inondé et je pense qu'il continue de pleuvoir. Ça va être pire encore dans les heures à venir. Mais là, c'est une catastrophe. Oh, regardez ça, c'est un lac. C'est un lac. C'est le moment d'atteler Ace et de faire de la luge derrière ou du surf derrière Ace. Ça peut être grave stylé. J'ai le harnais en plus, j'ai tout ce qu'il faut. La suite dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de me chauffer. Mais il va falloir que je sois bien équipée parce que là, je vais être trempée la tête aux pieds. Mais ça peut être très drôle. Je peux même plus atteindre l'abreuvoir. Je suis obligée de faire le tour. Non mais là, il y en a partout. C'est abusé. Je pense que la gale de bout de Bali, elle est pas prête de se soigner. En tout cas, avec toute cette eau. Et vous allez voir l'état de ma carrière, c'est abusé aussi. Parce que là, il n'y a pas grand chose à faire. Hein, juste regarder si tout va bien. Il y a de l'eau jusque là-bas, dans le sous-bois et tout. Du coup, j'ai réussi à arriver jusqu'au niveau de l'abreuvoir, mais franchement, on est encerclé d'eau partout. Regardez, l'abreuvoir il déborde, le seau qu'il y a là il déborde, il y en a partout. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir l'eau qu'il y a dans le puits. Je n'ai jamais eu autant d'eau. C'est un truc de fou. Genre, elle est juste là. Je n'ai jamais eu autant d'eau. Mais il y a encore des moustiques, c'est une blague. Punaise, mais tout le temps, ces moustiques, ils vont jamais mourir. C'est fou ça, il fait froid là, c'est bon, ça suffit. Donc ça veut dire que les nappes phréatiques, elles sont en train de se remplir et on adore. Au moins, j'aurai de l'eau pour les chevaux cet été. Puis il pleut, là, ça y est, c'est parti. Hop. Attention, vous êtes prêts pour le spectacle? 3, 2, 1, tada! Alors non seulement il y a cette énorme flaque d'eau au milieu, mais ça on a l'habitude, c'est tous les ans, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais ça là, c'est nettement moins ok.
Il va falloir que je retire tout aujourd'hui. Est-ce que je vais le remettre aujourd'hui? Je suis pas sûre. Oh, mon Dieu. Regardez ça, mais il y en a partout. Partout, partout, partout. Alors il n'y a pas le jus dans les fils, mais c'est une catastrophe. Regardez ça. Non mais... oh, j'ai envie de pleurer. Donc là clairement j'ai toute ma clôture à refaire. Ça va que la clôture du pré elle est faite en grillage donc ça ne tombe pas. Mais alors là la clôture de la carrière, vraiment faut tout que je vire et que je recommence tout de zéro. Mais je pense qu'il y en a deux qui ont vraiment pas passé une bonne nuit. On va faire en sorte qu'ils en passent une meilleure dans un abri bien... cocooning, bien au chaud. Après je pense que s'il y a du vent ils vont jamais trop apprécier rester enfermés à l'intérieur des box parce que forcément ça fait des grosses rafales, ça fait des bruits importants avec les arbres, les branches qu'il y a au-dessus qui frottent. Je pense que c'est clairement pas quelque chose qui est rassurant pour eux. Mais bon, je sais pas ce qui est le pire entre rester à l'intérieur des box et avoir le bruit des branches et du vent ou être dehors et avoir toute la pluie qui nous tombe dessus. Donc bon, on va faire en sorte de faire un joli box. Mais vous voyez, ça c'est vraiment les côtés de la vie de propriétaire dont on se passerait clairement très facilement. Mais ça fait partie du jeu, il y en a régulièrement des choses comme ça. Et voilà, il pleut, j'ai de la boue partout, j'ai les chaussettes actuellement qui sont trempées. Et pourtant... la journée ne fait que commencer. Et donc quand vous demandez un cheval à vos parents ou des choses comme ça, et eh bien dites-vous bien qu'il va falloir que généralement eux assument cette tâche là qui est très désagréable. Donc vous comprenez bien que c'est une charge qui est très lourde pour eux et pour vous aussi. Mais voilà, faut vraiment pas prendre l'achat d'un cheval à la légère parce que l'achat du cheval, il n'y a pas de souci, c'est facile. Mais alors tout ce qu'il y a autour à gérer, vous n'êtes pas prêt. Faut vraiment être solide et avoir pris tout ça en compte. Et à partir du moment où voilà, vous avez considéré tout ça, là vous êtes à peu près prêt pour avoir un cheval. Mais je plaisante évidemment, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment des côtés qui sont pas faciles et qu'il faut prendre en compte quand on achète, quand on a envie d'avoir un cheval. Bali lui, il continue tranquillement de manger. Ça fait du bien ça, hein. Et ici patiente parce qu'à la fin comme d'hab il va finir les 3 granulés que Bali aura mis par terre, notamment ceux qui sont ici. Et d'ailleurs à propos d'Ace, il reste peu de temps avant de le voir tout nu, ou du moins en partie tondu, parce que je vais pas le tondre complètement, mais je pense que je vais quand même tondre une bonne partie de son corps parce qu'il transpire beaucoup. Et du coup forcément j'ai investi dans des petites couvertures que je vous montrerai très prochainement. D'ailleurs merci à ceux qui me suivent sur Instagram de m'avoir donné les astuces parce que vous m'avez donné des sites. C'est très compliqué de trouver des couvertures taille petit poney comme ça, et pourtant voilà, grâce à vous j'ai trouvé, donc vraiment merci beaucoup. On va attendre qu'elles arrivent toutes les deux et je vais vous montrer, je vous ferai un petit haul quand ce sera le cas. Opération refaire les box, remettre du foin, que eux soient bien et après on verra pour la carrière. Bah ouais. Bon bah c'est mieux ça quand même, comme petit box. Finalement il me restait vraiment beaucoup de copeaux encore, tout propre, tout propre. Donc je vais pas leur mettre de paille tout de suite. Je vais attendre encore que ça se salisse, ça sert à rien de faire un doublon. Mais je vais surtout lui remettre du foin. C'est bien ça. Bah oui mon chat. Le box de Bali aussi est tout propre, je lui ai mis un petit peu de foin. Ça va aller mieux quand même, vous allez être beaucoup plus content d'être dedans. Soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, on se croirait en Normandie. L'herbe elle va faire 4 km de haut après.
Mais forcément ça va pas être bon du tout pour Ace. Et oui, je suis réchauffée. Le fait d'avoir fait les box, ça m'a bien donné chaud. Du coup je me suis mis en t-shirt directement. Au passage, petit t-shirt que vous avez directement sur ma boutique en ligne. Vous pouvez aller me soutenir en achetant les produits donc sur ma boutique que vous avez dans la barre de description à côté du lien de Mila Mocha. Et évidemment vous allez découvrir aussi plein d'autres objets. Si jamais vous voulez aller faire un tour, et bien n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Il va falloir que j'y aille pourtant. J'attends que l'averse s'estompe un peu pour aller faire ma clôture de carrière. Mais ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Bali, je t'ouvre comme ça si tu veux ressortir maintenant que tu as ta couette. Tu es libre, mais je pense qu'à mon avis tu vas vouloir rester dedans comme depuis tout à l'heure. Et ça c'est pareil, il n'a pas sorti le bout de son nez. Allez, et moi, à la corvée. Bon voilà, petit rayon de soleil. Quand je vous dis que ça n'arrête pas de changer, le temps c'est vraiment fou. Donc voilà ce que ça donne, j'ai retiré tous les fils. Et je pense que je vais me chauffer pour essayer d'en remettre quelques-uns avec 2-3 poteaux. En attendant, les chevaux là ils sont partis tout au fond, comme il y a du soleil. Ils ont sorti le bout de leur nez, peut-être que ça veut dire qu'il va plus pleuvoir avant un moment. À mon avis, ils sentent les choses bien mieux que nous sur ce sujet-là. Et je sais pas vous, mais moi vraiment j'adore quand il fait ce temps-là. Enfin j'adore. Ça me dérange pas du tout d'être dehors quand il pleut. Là je suis avec mon gros manteau, je suis trop bien. Franchement j'adore. Ça avance, ça avance. J'ai pris mes petits poteaux. Je les ai posés à peu près tous les 4 mètres. Maintenant je vais les planter, je vais les mettre droit. Et venir tendre le fil dessus petit à petit. Je vais faire que le fil du haut pour le moment et on verra un autre jour pour le fil du bas. Mais déjà ça fait un peu plus propre que ce que c'était tout à l'heure. Bon bah non, les chevaux ne savent pas prédire la météo visiblement. C'est pas pour ça. C'est encore tout au fond là-bas du pré. Ils continuent de brouter malgré l'averse. Ça avance petit à petit. L'avantage c'est que soleil plus pluie, ça fait des choses assez jolies quand même. On apprécie le spectacle. Et les chevaux sont juste là, planqués sous l'arbre, à l'abri. Double arc-en-ciel. C'est trop beau. Bali, il faut savoir que c'est le cheval le plus respectueux de la terre, je pense. Si jamais il y a une clôture électrique qui tombe au sol et qui n'a plus du tout de hauteur, il la passera pas. Le fil peut être comme ça par terre, jamais il franchira la limite. Ou alors il faut qu'il soit lancé au grand galop, il faut qu'il ait beaucoup de courage. Mais il est vraiment très respectueux des clôtures, c'est assez agréable. Contrairement à certains qui eux préfèrent passer à travers, électricité ou pas. Bon ça y est, ma mission de la journée est terminée. Donc il est bien tendu pour résister un peu plus au vent.
J'ai pas fini le dernier côté de la carrière, mais voilà, j'ai bien fait celui-ci. Je suis contente, mes poteaux sont posés. Là, c'est pareil. Les gros chats, ils sont re-rentrés dans les box parce qu'il s'est remis à pleuvoir. Mais ma foi, tout va aller bien maintenant. Vous avez un beau box, plein de foin, tout va bien se passer. Allez, quant à moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si jamais les vidéos vous plaisent. Vous le savez, c'est toujours hyper encourageant. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo qui s'est affichée juste ici de Bali et moi. Ça me fait très plaisir, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. J'espère bien évidemment que vous aurez apprécié regarder cette petite vidéo et vivre mais aussi les côtés moins positifs de la vie de propriétaire de chevaux. Je vous fais à tous des très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!